Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots t'y sanctifient et mon esprit t'y magnifie. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se heurtait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton gloire et décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Oui, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Je suis bel et bien le monsieur Don Bentumo Botuli, pour ne pas dire frère, parce que un frère, le frère, c'est un nom commun, c'est pas un nom propre, c'est un nom commun qu'on attribue à des gens à qui on partage le même sentiment, on partage le même amour, on partage la même âme, on partage le même esprit. C'est celui-là qu'on appelle frère ou sœur. Ça peut aussi être un frère du même sang, d'un même père ou d'une même mère. Ça peut être un frère charnel, quoi. Un frère charnel, c'est-à-dire même parent. Ça peut aussi être un frère ou une sœur d'une même religion, de christianisme, musulman et que sais-je encore. Ça peut aussi être un frère, un confrère, si on appelle ça comme ça. Mais un frère, c'est quelqu'un à qui on partage vraiment l'amour, on partage un lien là vraiment très cohérent. Un lien là, le lien peut être le lien des sangs, ça peut être le lien des sangs et que sais-je encore, soit le lien spirituel, euh, comme des frères et sœurs en Christ d'une même église. Donc c'est un peu ça. Ça, c'était une parenthèse. J'avais ouvert et puis maintenant, j'avais ouverte et puis maintenant je ferme. Je voudrais parler ici d'un sujet vraiment qui un sujet un peu complexe, quoi.
perplexe aussi, un sujet là qui touche vraiment le social, qui touche vraiment le cœur des gens. Un sujet au cours duquel nous allons réellement savoir comment pourrais-je dire, savoir comment une personne peut agir, comment une personne dans un couple, comment deux personnes dans un même couple peuvent agir, peuvent, euh, peuvent avoir, peuvent se sentir, peuvent faire pour que leur couple, leur union puisse avoir réellement du succès, pour que leur union puisse réellement marcher, aller toujours de l'avant. Comme je disais, un sujet là vraiment merveilleux que je tenais à partager avec vous. Avant de commencer, je m'irais que si vous pouvez, euh, si vous êtes réellement béni par rapport à ce sujet, vous pouvez s'abonner sur ma chaîne YouTube. C'est toujours là, Dom Bentumo. Abonnez-vous là et puis partagez cette vidéo, cette petite vidéo de plus ou moins 30 minutes pour pouvoir un peu sensibiliser sensibiliser le couple parce que nous remarquons il y a le séparation et surtout ici en Europe, partout ailleurs d'ailleurs, il y a le jeune couple qui s'est marié et puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, 5 ans après, euh, il y a le divorce ou soit il n'y a pas, il y a le mésentente. Pendant 10 ans, il y a des gens qui continuent toujours à se battre pour un seul, pour, une seule cause. La cause, c'est peut-être le nervement, l'acharnement, l'inconscience, le respect et tout qu'on sort là. J'aimerais vraiment partager avec vous cette petite expérience que moi pas expérience comme proprement dite, mais expérience par rapport de la sagesse que Dieu nous a donnée, par rapport à la sagesse que Dieu nous a permis afin que nous puissions parler pour stimuler, donner, édifier, consoler, exhorter le peuple de Dieu, exhorter les frères et sœurs, non seulement le peuple de Dieu, et tout consort, de toutes les façons, nous tous, nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les créatures de Dieu. Euh, Nous allons devenir en fils et filles de Dieu si nous acceptons Jésus-Christ. Donc, à tout le monde, bonjour et bonsoir. C'est un sujet, euh, la soumission, d'abord l'amour et la soumission. Notre sujet, c'est ça, l'amour et la soumission. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, dans sa globalité, l'amour, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu a créé. C'est quelque chose du gros bon sens. C'est la plus belle création de Dieu, l'amour, parce que tout est basé sur l'amour. La création du monde est basée sur l'amour. Dieu est amour, c'est pourquoi il a voulu créer ce monde. Dieu est amour, c'est pourquoi il a voulu euh, il a voulu que nous puissions exister dans ce monde. C'est par son amour. C'est par son amour qu'il a sacrifié son Fils unique Jésus-Christ pour nous. C'est par son amour. C'est par son amour que vous et moi vivons en bonne santé. C'est par son amour que à chaque instant de notre vie, nous voyons le soleil, nous voyons les vents, nous voyons la pluie, donc toutes sortes de natures que Dieu a créées, d'intempéries, des natures, ce monde bien concis pour l'homme, afin que l'homme soit réellement le porteur, afin que l'homme soit réellement comment pourrais-je dire, le gardien de ce monde. C'est par son amour, parce que l'amour est au centre de toutes choses que nous faisons. L'amour est au centre de toutes choses que nous faisons, sans exception. Parce que s'il n'y avait pas l'amour, je n'allais pas faire cette petite vidéo pour exhorter les gens. S'il n'y avait pas l'amour, je n'allais pas avoir cette bonne santé que j'ai. J'ouvre la parenthèse, la bonne santé, c'est pas seulement être gros, c'est pas seulement être mince, c'est pas seulement être d'une taille moyenne comme ça.
être en bonne santé, c'est savoir parler, savoir bouger, savoir avoir la bonne santé, avoir la joie, la gaieté, la paix du cœur. C'est ça être en bonne santé. Je ferme la parenthèse. L'amour, c'est du gros bon sens. L'amour, c'est la paix du cœur. L'amour, c'est quelque chose extraordinaire. C'est quelque chose inexprimable. C'est quelque chose où nous bénéficions de cela. Nous bénéficions de l'amour de Dieu. Nous bénéficions de l'amour du prochain. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est notre grand frère, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première phrase commence, Dieu a tant aimé le monde. Aimer, le verbe est aimer, l'amour intervient. L'amour de Dieu pour nous, ses enfants. L'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Ça, c'était une parenthèse pour vous montrer l'essence de l'amour dans la vie des gens. Quel est l'essence de l'amour dans la vie des gens? L'amour doit imbuber nos intelligences. L'amour doit imbuber réellement nos intelligences. L'amour doit impacter nos vies. L'amour doit occuper toute notre âme, toutes nos pensées, tout notre cœur. L'amour doit, et l'amour sincère et véritable, je ferme la parenthèse, dans un couple entre l'homme et la femme qui se sont dit oui devant la famille, devant l'État et devant Dieu. C'est l'amour doit être au centre. Dans toute chose, il y a toujours la réciprocité des gens. Il y a toujours la réciprocité. Le flèche aller doit toujours être accompagné du flèche du retour. Je vais parler de l'amour. Dans un couple, l'amour doit être au centre et je parle de l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour qui est basé du respect. Oh, souvent les gens disent, les hommes nous disons que oh, les femmes aiment toujours l'argent, aiment toujours le matériel, aiment toujours ce qui frappe aux yeux. Oh, nous aussi, nous aimons aussi ce qui frappe aux yeux de fois, les hommes. Nous aimons aussi ce qui frappe aux yeux. Deux fois, les gens aussi disent que du côté des femmes, elles disent que les hommes aiment toujours le sexe, permettez-moi de le dire, aiment toujours le corps, le sexe, aiment toujours flatter les femmes, aiment toujours tricher. Ils ne respectent pas les femmes, ils ne considèrent pas les femmes en général. Donc c'est ça, il y a des avis qui sont souvent partagés. Ici, j'aimerais réellement partager avec vous. C'est vrai que je ne suis pas dans une réunion. Si j'avais... prochainement, je pense que je vais faire une émission live et puis à téléphone ouvert pour que nous puissions échanger parce on dit que au choc des idées jaillit la lumière. Donc c'est un peu ça. Je vais parler du côté de l'homme et puis pour terminer du côté de la femme. Dans un couple, je ne parle pas du foyer parce que le foyer est composé du papa, de la maman et les enfants. C'est ça la famille restreinte, le foyer. Et quand je parle dans le couple, il y a plusieurs sortes de couples. Là, j'insiste sur le couple entre homme et femme, mari et femme, époux et épouse. Je vais commencer par les maris, les époux, les hommes mariés. Moi, je suis pas marié, moi, je suis célibataire, je suis comme ça. Bientôt, là, si Dieu le veut, je vais me marier. Si Dieu le veut.
Parce que nous marchons selon la volonté de Dieu. Nous faisons toutes choses selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de celui qui nous a fait former, créer. De celui qui nous a donné cette intelligence que nous parlons. De celui qui nous donne toujours la sagesse. De celui qui nous a donné sa parole pour que nous puissions être réellement assidus. Être réellement, avoir une lumière dans ce monde afin que nous puissions briller toujours comme des flambeaux dans ce monde. Je ferme la parenthèse. Je disais l'homme. Quelle est l'utilité de l'homme dans un couple? L'homme, c'est la première personne qui a été créée à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous tous, bien sûr, mais ici je parle d'abord de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, quelle merveilleuse considération que Dieu avait pour nous. Dieu avait une bonne considération. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, ça prouve que nous avons de la valeur devant Dieu. Ça prouve que nous avons de la considération aux yeux de Dieu. Dieu a donné l'homme à la femme. L'homme avait besoin de quelqu'un. Il ne savait pas que la femme, il ne savait pas que Dieu pouvait lui faire soutirer une côte de lui et puis pour en faire une femme. Il ne savait pas, il était endormi. Et quand il s'est réveillé, Dieu, quand il avait fini de fabriquer, de former et créer la femme, Adam s'est réveillé du sommeil et il a vu un être extraordinaire, un être splendide, un être réellement bien conçu par Dieu. Elle était tellement belle, tellement élégante, tellement trop belle que je pouvais imaginer. L'homme était éblouissant. Adam était éblouissant. Il a dit waouh. Donc il avait directement reçu cet amour. En voyant simplement la femme, il a senti un amour incommensurable envers cette femme. Il a senti que non, je dois considérer cet être vivant qui est bel et bien la femme que Dieu a créée pour moi. Je dois l'aimer, je dois la chérir, je dois la respecter. Parce que elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà la considération, voilà l'amour. L'homme avait de l'amour envers Ève, la femme. En premier lieu, c'était l'homme qui avait donné l'amour à la femme. Et en retour, Ève aussi avait donné l'amour à travers la soumission. Donc l'homme, vous remarquerez que l'homme est le premier à faire quelque chose parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. L'homme doit d'abord aimer la femme en premier lieu. L'homme doit d'abord aimer la femme en premier lieu. Aimer, c'est quoi? Dans l'amour, c'est tout un paquet. Et dans l'amour, il y a plusieurs petits paquets comme ça, plusieurs petits sous-thèmes qui sortent. Dans l'amour, il y a le respect. Dans l'amour, il y a la considération. Dans l'amour, il y a la fidélité. Dans l'amour, il y a l'assurance. Dans l'amour, il y a la considération, j'avais dit. Dans l'amour, hum, il y a la sincérité. Dans l'amour, il y a des belles paroles. Dans l'amour, il y a le dialogue pur. Pas pire, mais pur. Dans l'amour, il y a l'engagement, l'ambiance. Il y a toutes bonnes choses. Toutes les bonnes choses est dans l'amour. Donc l'homme est le premier à aimer. L'homme doit aimer la femme. L'homme doit aimer, c'est-à-dire aimer, c'est vaste, mais respecter la femme. Respecter la femme parce que c'est un être venant de toi, l'homme. Nous devons respecter les femmes parce que ce sont des êtres venant de nos côtes.
Nous sommes nous sommes les premiers responsables de l'amour, les premiers responsables de donner quelque chose venant de nous pour une femme. Chez une femme, c'est ça l'homme. L'homme doit aimer, doit considérer sa femme. Un homme qui ne considère pas sa femme, c'est un homme femme, si j'ose dire ça. C'est-à-dire quoi? C'est un homme qui n'a pas de cœur. C'est un homme qui aime toujours se glorifier. C'est un homme qui n'a pas de sens, qui n'a pas de maturité. Un homme qui n'aime pas sa femme, un homme qui ne considère pas sa femme, un homme qui dénigre sa femme, c'est pas un homme en vrai sens du mot, c'est vraiment une faiblesse, c'est vraiment un homme immature, c'est vraiment un homme inconscient, c'est vraiment un homme euh, irrationnel, c'est vraiment un homme qui n'a pas de valeur même aux yeux de ses collègues, de ses frères et sœurs, même aux yeux de ses parents. Un homme doit doit aimer respecter une femme, doit considérer une femme, c'est ta femme. Quand tu as dépensé de ton argent pour aller épouser cette femme, c'était réellement pour faire de cette femme une chair de ta chair, l'os de tes os, la chair de ta chair. Alors tu dois respecter cette femme. La femme n'est pas un objet, n'est pas l'objet de l'homme. La femme, c'est une aide de l'homme. La femme, quand tu trouves une femme, Dieu dit, c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve les bonheurs. C'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Alors, si tu trouves une femme, la femme, c'est ton bonheur. C'est vrai que nous devons choisir. Mais quand tu es arrivé à pouvoir donner la dot auprès de la famille de la femme, auprès des parents de la femme, ça prouve réellement que tu veux avoir ce bonheur que Dieu a dit. Tu veux avoir cette aide que Dieu a dit que la femme, c'est une aide. Tu vois? Alors, si tu donnes l'argent pour faire chier la femme quand elle est auprès de toi, là, c'est plus la parole de Dieu. Là, tu ne respectes plus Dieu. Nous devons respecter Dieu. Dieu nous a dit d'aimer nos femmes. Dieu a dit, les hommes, aimez vos femmes comme Jésus-Christ avait aimé l'Église. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Toi, l'homme, tu es le chef de la femme. Alors, tu dois aimer. Un chef, c'est quelqu'un qui aime. Un chef, c'est un leader. Un chef, c'est quelqu'un qui fait de grandes choses. C'est quelqu'un qui donne le respect à sa femme, à ses collaborateurs, à ses travailleurs. C'est ça un leader, un chef. Alors, un chef n'est pas quelqu'un qui dénigre les gens. Un chef n'est pas quelqu'un qui accuse les gens. Un chef n'est pas quelqu'un qui maltraite les gens, qui dicte les gens selon ses ambitions, selon ses humeurs du jour. Non. Un chef, c'est quelqu'un qui prend soin de ses travailleurs. Donc, l'homme, tu es le chef de la femme. Donc, tu dois prendre très bien le soin de ta femme. Tu dois bien prendre soin de ta femme. Ta femme, c'est quelque chose que Dieu a créé pour toi, pour te rendre heureux, pour te donner le bonheur. La femme nous donne du bonheur. Alors, pour avoir le bonheur pur, le bonheur neuf, alors tu dois l'aimer. Tu dois aimer ta femme. Pour avoir un bonheur réellement sincère, tu dois aimer ta femme. Aimer là, c'est-à-dire quoi? Respecter ta femme. Respecte ta femme. Ta femme n'est pas ton enfant. Ta femme, c'est ton partenaire du mariage. C'est ton partenaire de la vie. Si tu ne la respectes pas, elle peut aussi te tuer. Elle peut aussi te faire du mal. On dit toujours que derrière un grand homme, il y a toujours une bonne femme.
une femme qui les conseille, une femme qui l'aide, une femme qui aime le bonheur de son homme, derrière un grand homme. Donc si tu veux être un grand homme, tu dois respecter cette femme. Tu dois l'aimer. L'aimer d'un amour sincère, pas un amour hypocrite. Cessons avec nos amours hypocrites. Aimons nos femmes sincèrement. C'est-à-dire quoi? Un amour hypocrite, c'est quoi? Quand tu vois la femme, tu dis, waouh, ça c'est ma femme, tu es belle. Et quand elle donne le dos, tu commences à dire, ah, cette femme-là, elle me fatigue, quoi. Bon. Ah, si je suis là, c'est pour faire semblant, mais je l'aime pas. Non! Là, tu ne trompes pas cette femme-là, tu te trompes toi-même. Tu, tu, tu te mets des trucs en tête qui va te coûter cher plus tard. Parce qu'on ne combat pas une femme sincère. Si tu combats, si tu n'aimes pas une femme qui te donne la vraie soumission, alors là, tu combats Dieu. Parce que tu ne respectes pas Dieu. Quelle que soit ton religion, tu vois, quelle que soit ta religion, tu dois aimer ta femme, respecter cette femme, donner à cette femme le vrai amour, la considération, le respect qu'elle veut. C'est pas une machine. La femme, c'est pas une machine. Nous devons respecter nos femmes, les hommes. Nous devons respecter nos femmes. Aimons nos femmes sincèrement. Les femmes n'est pas des objets qui sont seulement là pour nous faire des enfants, non. Ou soit ce ne sont pas des objets de nos plaisirs sexuels, non. Les femmes sont nos partenaires, respectons nos femmes comme Dieu nous respecte. Dieu nous respecte. Voilà pourquoi il a sacrifié son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Quel amour grandiose. Alors nous devons imiter ces dieux-là. Nous devons imiter ces dieux. Nous devons aimer nos femmes. L'homme doit aimer le femme. Les hommes, nous devons aimer nos femmes. C'est vraiment important dans la vie des gens. Nous devons aimer nos femmes. Considérons nos femmes. Considérons nos femmes. Respectons nos femmes. Il ne faut pas dénigrer nos femmes en public en plus. Même pas en public, mais même en cachette, même dans la chambre, la femme n'est pas un objet. La femme n'est pas une machine. La femme n'est pas quelque chose qu'on peut jouer, n'est pas un jouet comme on donne à un enfant, non. La femme, c'est quelqu'un de respect, qu'on doit respecter parce qu'elle elle nous donne des beaux enfants. Elle s'est sacrifiée à nous donner des enfants. C'est vrai que ce sont aussi leurs enfants, mais euh, c'est elle qui souffre. Pendant 9 mois, elle garde plutôt les grossesses. Donc nous devons les respecter. C'est vraiment important. Nous devons aimer. Aimer nos femmes. L'amour consiste à donner. Donner non seulement l'argent, donner nos temps. Écoutons nos femmes. Écoutons nos femmes. Écoutons leurs discours. Écoutons leurs propositions. Donc c'est vraiment important. Cessons de mépriser nos femmes. Cessons de maltraiter nos femmes. Cessons de marchiniser nos femmes, de martyriser nos femmes, martyraliser nos femmes. Ce sont des êtres humains que Dieu a fait. Je vous rappelle qu'elles viennent de nos côtes. Sachez-le que nous sommes l'image de Dieu. La femme aussi est l'image de Dieu parce qu'elle vient de nos côtes. Alors nous devons les respecter. Au pluriel, respectons les femmes. Respectons les femmes, et Dieu va te respecter. Si tu ne respectes pas une femme qui craint Dieu, tu te crées des ennuis. Si tu ne respectes pas une femme qui respecte Dieu, qui te donne toujours la soumission que tu as besoin, alors là, tu te crées des problèmes, l'homme. Aujourd'hui, je me limite par l'homme. Et la prochaine fois, je vais parler de la femme, des femmes. Aujourd'hui, les hommes, nous devons aimer nos femmes. Aimons nos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Église, comme Dieu a aimé l'Église à travers Jésus-Christ. Il a placé Jésus-Christ
comme le chef de l'église. Les hommes, vous êtes les chefs des femmes. L'homme, tu es le chef de la femme. Un chef, je rappelle qu'un chef, c'est quelqu'un qui prend bien soin de ses travailleurs, ou soit de son travailleur. Ce n'est pas quelqu'un qui crie toujours sur son travailleur, non. Ce n'est pas quelqu'un qui maltraite son travailleur, non. L'homme aime ta femme parce qu'elle vient de ton côté. Parce qu'elle vient de ton côté. Elle est l'image de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prochainement, nous allons parler des femmes. Merci. Bye bye.